31e dimanche du temps ordinaire. 31e dimanche, je vais vous rappeler, dimanche passé, quel était le désir du Saint-Esprit de nous faire connaître la profondeur de notre trésor intérieur, la profondeur de la vie de Jésus en nous. Et nous étions dans le crucifix, là, dans la structure de l'évangile de Matthieu, nous étions en plein centre du ventre, le nombril. Et là, les pharisiens, comme les Sadducéens avaient été fermés la bouche, là, Jésus leur avait fermé la bouche, leur dit, nous autres, on va l'avoir. On va lui demander quelque chose de très important. Et c'était en réalité quelque chose de très important. Quel est l'essentiel de notre vie intérieure? Et Jésus leur a répondu, c'est l'amour. Aimer, 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 aimer. Ah, aimer d'abord Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toutes vos forces, et aimer ensuite votre prochain comme vous-même pour l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, on est dans le 31e dimanche. On doit faire un pas de plus. Et comme on était dans le ventre de Jésus en croix, quand on regarde le crucifix, et puis on regarde le ventre de Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une plaie, là. Il y a une plaie qui a été faite par un poignard. Et aujourd'hui, dans la structure de l'évangile de Matthieu, on est à ce point-là. Là, on contemple la plaie, pas pour contempler la plaie, là, la chair, là, non, non. Pour dire pourquoi il y a un trou, là. C'est à cause de la lance du soldat Longin. Le soldat Longin a entré la lance, et puis là, quand il l'a ressorti, il y avait de l'eau et du sang. Coco, yo. Question. Qu'est-ce qu'il y avait aux noces de Cana? Qu'est-ce que maman Marie a demandé à Jésus? Changer l'eau en vin, en rouge. Rouge vin. Donc, le sang et l'eau, là, c'est ça. L'eau, la transformation. Et Jésus, la Vierge Marie, à Cana, quand elle leur a dit non plus de vin, aujourd'hui, là, c'est Jésus qui donne la preuve, là. Voici, maman, l'eau et le sang, l'eau et le vin, et l'amour infini qu'il y a dans l'eau qui enlève les péchés du monde. Le voici, c'est le mystère révélé là, sur la croix. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui. Et le passage que nous avons aujourd'hui, ça va être le premier passage de la lance. Oh, divisé en 7. Divisé en 7. Le premier. Quel est le premier passage de notre Père? Que ton nom soit sanctifié, papa. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, que disent les deux autres lectures, les lectures qui nous préparent à ça? Lecture qui nous prépare à ça, la première lecture d'aujourd'hui, elle est dans le prophète Malachie, un prophète. Le prophète Malachie. Et puis, c'est le chapitre 1. Donc, il parle
Il va parler du sacrement numéro 1, le sacrement du baptême. Il va nous dire, ouais, c'est ça. Vous savez hein, que vous valez cher, là, hein? Et puis recevoir le baptême, le Jésus-Christ, c'est Dieu, nous fait enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Ben, écoutez ça, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que ce fameux prophète, prophète Malachi, qu'est-ce qu'il dit au sujet du baptême, au sujet de notre histoire d'être des enfants de Dieu. Il dit ça, là. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers. Papa mon Dieu, il dit, je suis le grand roi. Le Seigneur de l'univers, Papa mon Dieu, il dit, je suis le grand roi. Et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Quoi dire? Quel est le dernier, comment on appelle ça? La sagesse, l'intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu, les dons de Saint-Esprit. La crainte de Dieu est gardée. Et mon nom inspire la crainte parmi les nations. La crainte, c'est pas j'ai peur de toi là, parce que tu es plus fort. Non, non, la crainte, ça veut dire le respect. Un enfant, il ne craint pas son papa, il aime son papa. Puis il sait que les autres, là, si jamais lui, l'enfant, il est attaqué, le papa va prendre soin de lui. La crainte, là, qui est il dit, mon papa, il est plus fort que le hein? Ça, c'est ça, là. Hein? C'est ça, le fait d'être la crainte du Seigneur. Mon nom impose la crainte parce que je suis très puissant. Et cette puissance-là, c'est cette puissance que dans le 30e dimanche, aime, l'amour, 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 l'amour. Ça, qui est dans notre cœur à nous autres, là. Tu sais? Quand on aime quelqu'un, il fait du bien. Bon, maintenant, prêtre, à vous cet avertissement, là. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, qui est moi, je suis votre papa, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Quand les Juifs, là, y allaient en bataille contre les pays étrangers, puis ils disaient, oh, le Seigneur n'est plus avec nous. Oh, ils tournaient les talons, ils se sauvaient. Voilà. Donc, si vous autres, là, vos prêtres, etc., là, écoutez bien, là, maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, moi, le Père du ciel et de la terre, non, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous rappelez le temps des prophètes, hein? Les prophètes qui disaient, le Seigneur a dit telle chose, c'était des faux prophètes qui annonçaient des choses que le Seigneur n'avait pas dites, c'est simplement pour faire leur popularité. Pour faire plaisir au roi, tu vas gagner la victoire, tu vas gagner, parce que c'est nous autres qui te le dit là. Et puis, quand le roi s'en allait en guerre, le prophète, c'est un mauvais, c'est un faux prophète. Il voulait avoir simplement l'honneur d'être prophète, là. Il y avait des faux prophètes, là, ce temps. Il y avait des vrais aussi. Les vrais étaient respectés à cause de la crainte de Dieu.
les faux prophètes qui annonçaient simplement tu vas gagner, et puis le roi perdait, là. Ben, il avait annoncé il n'avait pas annoncé la parole de Dieu. Pas annoncé la bonne parole. Ils voulaient chercher leur gloire puis leur argent. Ah bon, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. C'est clair. Quand un faux prophète avait dit à un roi des Juifs, tu vas gagner, et puis le roi Saül combat, il perd la bataille. Cousin, hein? Ça veut dire que les bénédictions du prophète, là, le prophète qui avait parlé en son nom personnel, qui n'avait pas parlé au nom de Dieu, c'est-à-dire que les bénédictions que le prophète avait données, c'était rendu pour le prophète une source de problème. Une bénédiction, c'est ça ce qu'il veut dire là. J'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai parce que je maudirai la bénédiction que vous avez prononcée. Vous avez dit que vous allez gagner, c'était pas vrai, c'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai dit que la bataille, s'ils vont en bataille, ils vont perdre. Vous avez annoncé le contraire. Bon, voilà. Donc, vous êtes écarté de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude, ils ont perdu la bataille, et vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur. Vous avez détruit mon alliance, là, ma foi dans le roi qui croit que vous êtes un vrai prophète. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant le roi, devant tous les peuples, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, parce que vous n'avez pas dit la vérité. Mais agir avec partialité, avec désir personnel, d'avoir un bon crédit, j'ai un bon priant, un gars dévoué, et puis quoi? Qui annonce des affaires que le bon Dieu avait pas, voulait pas qu'il annonce. Quoi? Vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Donc, voici, c'est ça, là. Voici le fait d'être choisi et puis d'être un vrai prophète. Un prophète qui répond, un enfant qui écoute son papa et qui dit ce que papa dit. Bon, deuxième lecture maintenant. La deuxième lecture, elle est dans Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, dans le nord, Grèce, Macédonie. Bon. Et c'est le chapitre 2. Chapitre 2, la tête, le baptême, le cœur. Le cœur, l'amour. Et là, vous voyez, l'amour est bien dans le cœur. Et là, vous voyez que, quel est le plus grand commandement? Aimer. Vous le voyez là. Sacrement de la réconciliation. Toujours réconciliation. Chercher le bien. Chercher à vivre heureux. Chercher à vivre en paix. Ça, c'est le sacrement de la réconciliation. Et c'est ça, Saint Paul aux Thessaloniciens, c'est ça dont il parle là. Nous avons été pleins de douceur avec vous, hein? Nous autres, là, les étrangers, on vient de Tarse, là. Puis on vient vous enseigner Jésus.
C'est ça. Et puis, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons, ses enfants, là. Comme une mère qui entoure de soins ses enfants. Nous autres, nous avons été pour vous, là, des étrangers, comme une mère qui prend de soin de ses enfants. On vous a pris pour nos enfants. Pourquoi? Parce que c'est quoi le baptême? Devenir enfant de Dieu. Vous le voyez, là? Il faut qu'on se réconcilie avec ça, qu'on est les enfants de Dieu. Écoutons. Ayant pour vous une telle affection, l'affection d'une maman, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Jésus, l'évangile de Dieu. Nous n'aurions pas voulu vous donner seulement l'évangile, l'histoire, mais nous aurions voulu nous donner même nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers, comme nos enfants, comme une maman traite ses enfants. Les mamans, ils apprennent à aimer leurs enfants. 9 mois à porter ce fardeau-là dans leur ventre. Dans le ventre, là, comme ça, on est dans le ventre du crucifié. Et Jésus, il nous porte dans son ventre, là. C'est la naissance de l'Église. Et la purification de l'Église quand le poignard, quand la lance du soldat Longin va atteindre le cœur, là. Bon, mais jusqu'à nos propres vies, car vous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines, nos fatigues. C'est de travailler nuit et jour pour n'être à charge de chacun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'Évangile de Dieu. L'Évangile de Dieu. L'histoire de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, hein? Quand vous avez... Voici le pourquoi. Le pourquoi, là. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, non pas une parole de théologien, non pas une parole de savant des Écritures, là. Un scribe, un pharisien, non, non. Vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu, mais la parole de Dieu qui est en l'œuvre en vous, qui croyez, c'est ça, là. La réconciliation, vous êtes réconciliés avec cette parole-là. Dites, ça, ce Jésus-là dont tu parles, là, c'est celui que j'attends depuis longtemps. Je veux connaître, je veux vivre comme ça, comme lui il l'a fait, puis comme il l'a enseigné à ses apôtres. Ça, c'était le deuxième. Vous voyez la richesse, hein? La richesse de ça, c'est Saint-Esprit qui continue à nous montrer. Et je vous ai dit que le chapitre, Matthieu, aujourd'hui, l'évangile de Matthieu, c'est le chapitre 23. Le chiffre 3. Le chapitre 23. Et le chapitre 23, c'est la lance, tout le chapitre au complet,
divisé en 7 parties, en commençant par la pointe jusqu'au manche. La grande cause de Longin, hein? La grande lance de Longin, on divise en 7 parties. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Au milieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber, donne-nous des bons éducateurs, délivre-nous du mal. Ça, c'est les 7 parties de la lance. Mais aujourd'hui, le passage qu'on lit, c'est seulement la partie du haut, là. Notre Père, que son nom soit sanctifié. Et c'est ça que vous allez découvrir, qu'on va découvrir ensemble, là. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça, l'Évangile. Le passage d'aujourd'hui, c'est Papa, et que son nom soit sanctifié. Quoi? C'est drôlement dit. Et c'est parce que, c'est pas peur que son nom soit sanctifié, mais c'est dans la lance, là. Dans le poignard, là. Puis la pointe, là. Papa, hein? C'est le Fils de Dieu, là. Jésus, il est mort parce que il se disait, moi, je suis le Fils de Dieu. Et c'est ça, bataille de religion, bataille de religion. Il ne faut pas se batailler de religion, il faut essayer de s'unifier. La prière de Jésus, c'est l'unité. Donc, que dit aujourd'hui cet évangile, chapitre 23? C'est sur la partie d'aujourd'hui, c'est sûr que ton nom soit sanctifié, papa. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, il déclara. Oh. Écoutez, les scribes et les pharisiens, hein, ils enseignent dans la chair de Moïse, là. Quand vous allez à Jérusalem, dans le temple, là, les officiants, ils vous parlent, puis les Sadducéens, puis les pharisiens, les observateurs de la loi, ils vous parlent de la loi, là. Quoi ça? Hein? Ils enseignent là, dans la chair de Moïse, donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le. Observez-le. Mais, faites attention, n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, du coco, et des fardeaux, ils attachent des fardeaux, difficiles à porter. Oh. Et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas les remuer du petit doigt d'un doigt. Ils ne veulent pas les remuer d'un doigt. Les 600 commandements qu'ils ont, là, c'est pour vous autres, ça, c'est pas pour nous autres, là, les scribes, les pharisiens. Nous autres, on les lit comme ça, on les lit comme ça. Mais pour vous autres, vous devez les observer, là, vous devez les transporter. Vous devez porter les 600 règlements. Et bon, notre Église d'aujourd'hui, toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Voyez-vous, là, tantôt, on parlait des faux prophètes. Pareil, là. Les scribes, les pharisiens, là, vous voulez simplement vous faire remarquer des gens. Ils élargissent leur phylactère.
les banderoles là, de grande couture, larges banderoles bien tricotées avec des belles décorations sur les vêtements liturgiques, puis tout ça, puis les grands chapeaux, etc. Bon, là, hein? Ils rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens, le titre de rabbi, de monseigneur, de monsieur le curé, le père un tel, le pape, etc. Vous aimez ça? C'est votre gloire, ça. Bon. Remarquez là que nous sommes dans le poignard, hein? C'est-à-dire, nous sommes dans la lance, là. Puis Jésus, pourquoi il parle durement comme ça? C'est parce que le coup de lance, c'est ça qui a donné la mort de Jésus, mais le triomphe de Jésus. Jésus, il n'a pas fait un péché. Jusqu'à la fin de sa vie, son dernier souffle, il n'a pas péché. Pour vous, hein, ne vous faites pas donner de titre de rabbi. Non. Cherchez pas ça, là. Si le prophète, là, qui cherche seulement sa gloire, comme on a dit dans le premier passage, c'est pas bon, ça. Celui qui va annoncer la vraie parole de Dieu, là, ça c'est bon. Hein? Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi. Vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Et vous êtes tous des frères, là, vous êtes tous égaux. Enfants de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mon papa et ma maman, et puis moi, là, écoute, égaux. Mais quoi? Ben oui, parce que nous sommes des enfants. Si on se met dans la tête qu'on est des enfants de Dieu, on est tous des enfants de Dieu. Papa est un enfant de Dieu, maman est un enfant de Dieu, puis moi, je suis un enfant de Dieu, puis toi, c'est un enfant de Dieu. À ce niveau-là, on est tous égaux. C'est quelle est notre richesse? Aimer. Si tu commences à haïr, si tu commences à faire de la pornographie, l'affaire, ou bien la goûter, la pornographie, là, tu auras, tu te dégrades toi-même parce que tu veux profiter de ça, là, de ton corps, etc., des corps des autres, les apparences, puis tu veux jouir avec ça, là, au lieu de jouir de quoi? De la vie que ça a été donnée. Va pas te montrer aux autres en pornographie. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est Dieu qui vit dedans. Ton sexe, là, puis tout ça, là, c'est Dieu qui te l'a donné, puis si tu vis une journée de plus, quoi? Un cadavre, là, il a beau se montrer, vous avez beau te déshabiller, vous ne changerez pas grand-chose, hein, c'est ça. Vous savez que c'est un cadavre, il n'y a pas de vie, mais quand la vie est là, quand Dieu habite là, vous savez que Dieu est présent dans vous qui cherchez la sainteté, qui dites les chapelets, puis les rosaires, puis qui allez à la messe, là, puis il est présent aussi dans, quoi, tiens, ceux qu'on dit, là, les pornophiles, puis les locosiles, puis ces choses-là, là. Il est présent partout. Puis Dieu, Jésus, il est tellement humble qu'il se fait mettre dans une petite cabane, là, dans le tabernacle, là. Après la grande adoration des gens, les gens viennent là pour l'adorer, à genoux, debout, les mains en l'air, puis ça. La célébration est finie.
que Jésus, humble comme il rentre dans le tabernacle. Puis là, il passe des heures, puis des heures seul. Ça me fait rire, parce que je vous fais découvrir, là, hein, quel est l'important? L'important, c'est notre richesse intérieure. Jésus, dans le tabernacle, là, il est vivant, il a toute sa valeur de Dieu. Jésus, dans le saint qui est les mains en croix, puis qui est en train d'implorer Seigneur, etc., il est là dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans tout son amour. Et puis, il est là aussi dans le grand pécheur. Dans l'ivrogne, dans l'eau de pornophile, puis ces choses-là. Il est là, humblement présent. C'est la vie, les apparences, nous autres, on juge par les apparences. Mais dans le ciel, c'est pas ça, là. Dans le ciel, c'est seulement notre amour. Que sera notre amour quand on va être là? C'est différent, hein? Bon, OK. Pour vous, ne faites pas donner de titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Et vous êtes tous des frères, hein? Ne donnez à personne sur terre le nom de Père. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne faites pas non plus donner le titre de maître parce que vous n'avez qu'un seul maître, Jésus-Christ. Le seul qui nous enseigne à bien faire, là, c'est celui qui était sur la croix, qui est allé jusqu'à la croix sans faire un péché de sa vie, sans durant sa vie commettre un péché, toujours aimer les autres, aimer les autres. Quand il fustigeait, comme il fustige aujourd'hui, là, parce que il sent la douleur de coco, de la lance là, qui rentre jusqu'au cœur, lui, le Fils de Dieu, on veut tuer dans son corps l'esprit de Fils de Dieu, on veut y enlever ça. On veut faire mourir l'esprit pour que le corps reste un cadavre. Ils ont pris le corps, ils l'ont mis dans un tombeau, puis Dieu l'a ressuscité et il est apparu. Et c'est ça la grande gloire, là. Vous avez essayé de même enlever que je sois l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Et voyez-vous, je suis ressuscité. Je suis vivant comme je vous l'avais dit. Ah, le plus grand parmi vous, le plus grand parmi vous, là, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Pourquoi? Ben, aimer. Serviteur, la chose qu'on demande à un serviteur, c'est d'aimer son maître. Le maître de notre vie, celui qui nous a donné la vie, c'est Dieu. Si tu voulais être grand, soyez serviteur. Aimez celui qui a donné la vie. Qui s'élèvera, il sera abaissé. Celui qui voudra prendre ma gloire, montrer son corps en pornographie ou bien profiter, je me rends libre. Non, ça c'est faire un vol, ça, c'est faire un péché. C'est voler la puissance de la vie qui est en nous. C'est comme ça qu'on termine l'Évangile, là. C'est beau, hein, c'est beau. C'est très, très beau.
de voir que le 30e dimanche, là, c'est ça, aimer, aimer, aimer. Puis aujourd'hui, que Jésus, il parle que il aimait même ses ennemis, ceux qui l'ont tué. Jésus a accepté de donner sa vie pour les sauver. Jésus, en revanche de l'action de Pilate, Caïphe, Hérode, etc., il n'a pas pris un fusil, là. Non, il a simplement, je vous aime tellement que je vous donne la chance d'aller au ciel. C'est fort, hein? C'est fort, c'est fort, c'est fort. De voir la puissance de l'amour qu'il y a dans cette chose-là. Et les bons conseils qu'on soit aujourd'hui au sujet de que ton nom soit sanctifié, papa. Ne vous faites pas appeler père, ne vous faites pas appeler docteur, ne vous faites pas appeler enseignant, parce que vous avez seulement papa Dieu, et l'enseignant de papa Dieu, c'est Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a montré comment aller au ciel, vivre sans péché, et réaliser cet amour, 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 amour-là dans nos cœurs. Prions. Papa, merci de nous aimer et de nous donner la chance d'aimer. Papa, enseigne-nous comment aimer profondément, profondément. Enseigne au papa et aux mamans comment enseigner. Enseigne aux directeurs d'école, aux professeurs, puis aux éducateurs sportifs, etc. Comment aimer. Comment aimer chacun comme étant un enfant digne de la pureté qu'il a reçue quand il était bébé, quand il a été conçu, quand il a reçu le germe de vie. Merci, papa, de nous donner à chacun cet amour et puis de le faire grandir, notre amour. Fais grandir l'amour, fais grandir l'amour, fais grandir l'amour pour que, comme j'ai dit dimanche passé, que les dirigeants reconnaissent que la population, elle est digne d'être aimée. Et que moi, si je veux être digne d'être aimé par toi, papa mon Dieu, je dois l'aimer, la population, comme étant tes enfants. Merci, papa, de nous donner ça. Au nom du Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.